Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir ensemble les messages de vos guides, de vos êtres de lumière, de l'univers, la source. Placez le terme qui vous convient le mieux pour cette dernière quinzaine du mois de janvier, donc autour, à peu près, vous savez. Pour l'invisible, le temps n'a pas vraiment d'importance et ils ne sont pas non plus sur la même longueur d'onde que nous à ce niveau-là. Donc, plus ou moins là, du 15 au 30 ou 31 janvier, je ne me rappelle plus s'il y a 30 ou 31 jours dans le mois de janvier. Oh là là! Donc, dans un premier temps, on va commencer par aller voir un message de réponse magique pour donner le ton à ce tirage, de voir qu'est-ce que vos guides, vos êtres de lumière veulent vous dévoiler à ce moment-ci pour les 2 dernières semaines de janvier. Je vais continuer avec le tarot et je vais apporter à la toute fin une carte conseil pour chacun des décans du bélier. Vous êtes bienvenus, peu importe que vous soyez bélier, de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants ou pourquoi pas même votre signe de Vénus, ça s'adresse à vous tous. Et bien sûr, je fais appel à votre discernement, mais en même temps, c'est un tirage prédictif. Donc, on va commencer par aller voir justement le ton, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Donc, pour vous, les béliers, de quoi est-ce qu'on vous parle? Ah, qu'il y a une décision qui va changer la suite des choses, qui va changer la donne pour la suite de ce mois de janvier. Peut-être qu'à ce moment-ci, vous ne le savez pas, là, que vous devez prendre une décision qui va impacter votre vie, mais en même temps, vous allez être à la croisée des chemins. Il y a plusieurs avenues qui vont être possibles. Et selon ce que vous allez décider et faire prochainement pour votre évolution spirituelle, ben vous devez écouter votre intuition, mais pas seulement pour votre évolution spirituelle, mais pour votre évolution dans votre quotidien au courant des 2 dernières semaines de janvier. Et le chemin que votre intuition va vous faire prendre peut vous faire peur à ce moment-ci, mais vous savez que votre intuition, elle a toujours raison. Dans le fond, je vous dirais que si le chemin vous fait peur, c'est que c'est ce chemin-là qui va vous faire évoluer, qui va vous faire grandir. Hein, vous savez pertinemment que, ben oui, c'est sûr que d'être dans sa zone de confort, d'être dans la facilité de temps en temps, ça fait un grand bien. Ça nous donne un petit répit, mais en même temps, c'est face aux épreuves, aux défis, aux challenges qu'on grandit, qu'on est nourri, puis que par la suite, on est fier de soi et qu'on se sent bien. Et de suivre des messages de votre intuition, même si ça vous fait peur, que ça vous inquiète un peu, mais c'est exactement ce que vous avez besoin à ce moment-ci pour manifester votre vie de rêve. Il n'y a pas seulement que cette décision va être cruciale, mais elle va vous permettre aussi de changer positivement, vous permettre aussi de réaliser un souhait que vous avez probablement depuis longtemps, possiblement laissé de côté, bon, de peur de déplaire à l'entourage. Ça peut être aussi tout simplement l'inquiétude d'y faire face, que ça vous paraît peut-être un peu farfelu ou irréalisable ou parce qu'il vous manque des acquis, des atouts. Mais vous savez que si vous restez dans la sécurité, dans votre zone de confort, un jour ou l'autre, cette décision-là qui vous appelle du plus profond de vous-même, elle va revenir jusqu'à ce que vous décidiez de faire ce choix important pour vous et qui va impacter votre vie, votre réalité, mais de meilleure façon. Donc, vous avez vraiment besoin de franchir ce palier, ce nouveau commencement. On vous invite à foncer. Donc, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on veut vous préciser sur ce chemin qui va changer les choses pour vous au courant de les deux dernières semaines du mois de janvier.
On a l'as de coupe. Bon, déjà ici, avec l'as de coupe, on vous parle d'un début de quelque chose, hein? Certainement à partir du moment où vous allez avoir pris votre décision. L'as de coupe, c'est, oui, un nouveau départ, un renouveau, un commencement. Ça peut être, bien sûr, la rencontre de quelqu'un d'impactant, effectivement, au niveau émotionnel dans votre vie. Est-ce que déjà vous avez rencontré cette personne et que vous n'osez pas avancer, ben, de peur de votre passé, de peur de vivre des relations similaires à votre passé, surtout si elles n'ont pas été des plus agréables? On vous demande de faire appel, bien sûr, à votre intuition. On vous parle aussi de faire les choses à partir de votre cœur, évidemment, et de mettre du cœur dans ce que vous faites. Ça peut aussi parler d'une réalisation spirituelle, de grandir au niveau spirituel, d'être inspiré et de vous connecter à vos émotions et d'avoir une noblesse du cœur. Soit pour faire votre choix, prendre votre décision, soit pour continuer dans cette décision, d'y aller avec ses attributs de l'as de coupe. On continue, on va le voir si le tirage nous parle de peut-être d'avancer vers quelqu'un, hein, quelqu'un qui vous donne des petits papillons. On vous dit quand même d'être prudent, d'être astucieux, d'avoir la bonne tactique. Appliquez, hein, en quelque part, appliquez les amis, s'il vous plaît, dans le domaine qui vous parle, qui vous fait vibrer. Observateur, hein, de bien vérifier ce qui se passe autour de vous, d'avoir des tactiques astucieuses. Peut-être que dans certaines circonstances, ce serait bien pour vous d'opérer un peu en secret, sans peut-être le dévoiler, sans le dire. Ben, en quelque part, pour vous préserver, pour vous protéger aussi, mais soyez prudent, soyez vigilant pour pas vous faire prendre non plus et qu'en bout de ligne, ben, ça vous amène plus de difficultés que de joie et de bonheur. D'ailleurs, avec le 4 d'épée derrière, on vient comme appuyer cette idée de prudence en prenant bien le temps de réfléchir ben, au pas que vous allez faire, à la décision que vous allez prendre. Peut-être est-ce qu'on vous dit de regarder aussi toutes les avenues possibles pour vous assurer de faire le meilleur choix pour vous-même. On vous parle ici de la force, la carte majeure de la force qui parle que en prenant le temps, en suivant votre cœur, vous allez être capable de relever ce défi, de prendre cette décision, oui bien sûr, en suivant votre cœur, en ayant de la compassion pour vous-même, parce que vous allez être capable de rester vraiment calme face à ce défi, face à cette adversité, toujours encore parce que vous allez avoir vraiment pris le temps de faire le tour, de réfléchir, de voir vraiment ce qui est important pour vous dans cette décision. On vous conseille également de vous laisser imprégner par vos émotions, par vos sentiments, pour les ressentir, mais aussi pour les comprendre, les analyser pour les comprendre. Et à partir de là, ben ça va vous permettre aussi de mieux comprendre les autres, puis d'avancer en toute justice, en fait, en toute harmonie, en toute équité, en tout équilibre par rapport à vous-même. Donc, un sentiment ici de bien-être. Vous allez être dans votre vérité, de vos besoins, de vos envies. Il y a peut-être pour certains, ça se pourrait, la justice, quand elle se présente, des fois, c'est parce qu'on a des choses en instance, soit de justice ou de haute instance administrative. On attend des nouvelles et c'est peut-être ça qui va faire que par la suite, vous allez prendre une décision. À vous de voir ce qui fait le plus de sens pour vous à ce moment-ci. Donc, on va aller mettre un petit peu de viande autour de l'os avec nos premières cartes. Ah, je vais juste préciser, je vais vous ajouter une carte sur la force, puisque c'est une carte majeure. Qu'est-ce qu'on vous précise? Magnifique.
Vous allez trouver le moyen d'avancer, de prendre la bonne décision, de faire face aux épreuves avec calme, avec sérénité, avec sagesse et compassion. Puis ça, ben, ça vous apporte à vous et à votre famille beaucoup plus de sécurité financière, ou en tout cas, du moins, on se sent sécurité, on se sent confiance, on est bien, on est confiant face face à la vie, face à peut-être certains imprévus, parce que ça vous parle d'acquérir plus de richesse, plus d'abondance financière. Et sur du long terme, c'est pas de l'argent qui rentre pour sortir aussi vite, même si ça vous permet d'avoir une meilleure prise sur les imprévus ou des dépenses auxquelles vous n'aviez pas planifié. Donc, c'est un pécule, c'est une richesse, une abondance qui est là pour durer et croître avec le temps. Bon, ça, c'est super cool d'apprendre ça, que vous allez vous sentir plus sécurisé. Sur notre as de coupe, peut-être une nouvelle rencontre qui est déjà faite ou qui arrive, qui vous impacte émotionnellement, ou de mettre du cœur dans vos projets, d'y aller avec le cœur, parce que là, vous allez réussir, vous allez... c'est un triomphe, ici, avec la carte de chariot, c'est un triomphe, en restant focusé sur votre cœur, sur votre intuition, sur ce que vous voulez réaliser, vous allez triompher. Oui, on peut pas vous dire plus que ça, de vraiment suivre votre intuition, elle risque d'être forte pour cette dernière période du mois de janvier. On a la force qui revient. La force, le courage de rester dans votre calme, avec toute votre sagesse, avec toute votre compassion, en suivant votre cœur. Vous savez, si c'est un projet, ben ça vous apporte, encore une fois, le 9 de denier. Ici, on a le 10, ici, on a le 9, donc déjà, vous allez être dans une... comment je dirais ça, un statut financier non négligeable qui va déjà vous permettre de jouir de votre abondance, d'en profiter, de vous relaxer, de prendre du temps pour vous. Super. Et si c'est une relation amoureuse, ben, elle va être des plus enrichissantes, là, C'est l'abondance aussi au niveau du cœur. Qu'est-ce qu'on apporte d'autre? On vous parle du roi d'épée. Tout en restant dans votre justesse, votre vérité, de vos besoins, de ne pas avoir peur de partager vos besoins, parce qu'en restant dans votre cœur, de toute façon, il va y avoir comme une justesse des mots. Vous ne vous censurerez pas, parce que vous avez compris que c'est en ouvrant votre cœur, tranquillement, vous pouvez le faire pas à pas. Le chariot, oui, il part d'un point A pour se rendre à un point B. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelques écueils en chemin, mais qu'en gardant votre focus, vous allez atteindre votre point d'arrivée. Donc, vous n'êtes pas obligé non plus de tout dévoiler tout de go, mais de comme vous dévoiler tranquillement pour susciter l'intérêt chez la personne en face de vous, la personne de votre cœur, ou bien pour un projet en particulier. Parce que dans le fond, vous avez le goût d'y aller, vous avez le goût de conquérir cette personne ou ce projet qui vous donne de la vitalité, qui vous donne de l'énergie, probablement des étoiles dans les yeux, des papillons dans le ventre. Donc, vous êtes prêt pour cette aventure, prêt à vous ouvrir et à faire ce qu'il faut pour faire grandir, avec un petit peu d'impulsivité. On a de la passion parce que on a un élan qui nous pousse à y aller et à avancer. Donc, ayez pas peur non plus de prendre des initiatives. Je vais aller préciser la carte de chariot et la carte de la force. Encore une fois, donc le chariot, il veut vous guider, vous pousser vers quelle direction? Bien, de laisser derrière vous vos peurs, vos craintes, vos inquiétudes, de vos pensées limitantes, dévalorisantes que vous vous forgez, ben oui, par peur, par crainte, de prendre une décision, de vous tromper, de revivre peut-être des schémas
que vous avez vécu dans vos autres relations ou dans vos autres projets, que ça peut-être que ça avancera pas à la vitesse que vous voulez ou que vous pensez qu'il vous manque d'informations, c'est possible, mais tout en chemin faisant, en avançant, il n'y a rien qui vous empêche d'aller rester chercher ce qui vous manque. Restez aligné vraiment à vous-même, à ce que vous pensez, à ce que vous dites, à ce que vous faites et qui vous vient du cœur et ça va bien aller. Qu'est-ce qu'on ajoute sur notre force pour vous? Autre que de savoir que financièrement ou amoureusement, hein, il y a quelque chose qui va grandir, parce que c'est la richesse, comme le 9 de denier qu'on avait tantôt, c'est soit la richesse du cœur, la richesse, la possibilité, le potentiel de fonder une famille, pourquoi pas, qui va être harmonieuse, qui va être en sécurité, ou bien c'est l'abondance financière qui s'amène dans votre vie et qui fait grandir ce que vous avez déjà. Ça peut être aussi de la transmission de connaissances, ça peut être également de laisser votre empreinte, de penser à quelle empreinte vous voulez laisser. Et ici, on a l'as de denier. Donc, il y a vraiment quelque chose, que ce soit un projet de cœur ou professionnel ou quel qu'il soit, ça vous appartient, c'est à vous de décider si vous voulez le réaliser dans la matière ou pas, mais on a encore un chevalier. Cette fois-ci, on a le chevalier de coupe. On va les avoir, va en avoir eu deux et non les moindres, le chevalier de bâton et le chevalier de coupe, qu'on est sensiblement dans les mêmes énergies. Avec les bâtons, on était dans la passion, la vitalité, l'énergie, le goût d'y aller. Avec le cavalier, j'allais dire le cavalier de cœur, c'est un peu ça. Le cavalier de coupe, c'est peut-être un début de romantisme, de proposition, en tout cas romantique. On vous parle encore, bien sûr, de suivre votre intuition, de montrer vos émotions. Ça peut être quelqu'un qui vous apporte aussi un message qui va vous impacter émotionnellement, ou quelqu'un qui va jouer vraiment un rôle au niveau émotionnel dans votre cœur. Et comme on a l'as de coupe, c'est fort possible qu'il y en a certains d'entre vous, les béliers, qui vont rencontrer quelqu'un où cette personne s'est déjà présentée, mais vous n'osez pas y aller parce que vous avez peur de vous blesser, de vous faire de la peine, que ce ne soit pas la bonne personne pour vous. Mais jusqu'à présent, moi, je ne vois que du positif. Avec le 7 d'épée qui vous parle, si c'est au niveau plus peut-être professionnel, d'être bon joueur, d'être bon observateur, d'être prudent, oui, d'avancer vos pions de façon judicieuse et d'avoir des tactiques fructueuses. Pour moi, si c'est une histoire de cœur, c'est un peu comme je vous disais avec le chariot, avancez lentement, sans vous dévoiler tout de go, et qu'à chaque pas que vous allez faire, vous allez pouvoir observer la réaction de la personne en face de vous, la personne de votre cœur. Déjà, on vous parle du roi de Pentacle. Donc ici, il y a une maîtrise. Pour ceux que l'abondance financière s'accroît, c'est parce qu'il y a eu une maîtrise, parce que vous avez mis les bonnes actions, les bons pas, vous avez pris les bonnes décisions pour faire croître vos finances. Vous avez peut-être même fait des placements, des investissements, ou peut-être qu'on vous a proposé et vous n'êtes pas trop sûr, soyez prudent, regardez tous les détails, les petits écrits là qu'on n'ose pas regarder avant de signer quoi que ce soit. Prenez le temps de le faire avec le 7 d'épée. C'est vraiment une carte de prudence. C'est un conseil qu'on vous donne. Si c'est en amour, encore une fois, vous faites les bons pas, vous avancez à la bonne vitesse pour faire grandir cette relation. Puis là, écoutez, on a le 2 de coupe derrière. Donc, si c'est pas une rencontre amoureuse, ici, ça peut même être une rencontre professionnelle. Quelqu'un vraiment qui va impacter votre vie professionnelle, ou est-ce que ça peut être un partenariat d'affaires, par exemple, un nouveau collègue peut-être qui arrive à l'entreprise où vous travaillez. Mais peu importe, dans tous les domaines de votre vie, le 2 de coupe, c'est quelqu'un qui arrive, qui, s'il n'est pas votre âme sœur, parce que c'est possible que ce soit votre âme sœur,
Mais c'est quelqu'un avec qui il va avoir beaucoup d'affinités, beaucoup de... c'est parce qu'il y a beaucoup de complicité, on voit la vie de la même façon, c'est relativement facile parce qu'on se comprend, on est capable de se communiquer, il y a des échanges nourrissants, euh, profondes, avec de la sagesse. On aime les mêmes choses, les mêmes activités, on a même souvent les mêmes goûts, même pour la nourriture, les boissons, etc. On est très similaires, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de petits conflits, de petits désaccords, mais vous êtes tellement complices. Vous savez, là, que quand on regarde quelqu'un du regard, du coin de l'œil, puis on sait déjà qu'est-ce qu'elle a en tête, mais c'est tout ça. Et peu importe le niveau, parce qu'un âme sœur, en quelque part, aussi, c'est pas juste au niveau amoureux, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. De garder, hein, avec cette reine d'épée qui me fait penser un petit peu à la carte de la justice tantôt, de ne pas vous censurer. Quand vous avez une décision à prendre et que vous êtes dans le doute, incertain, ben prenez tous les faits à votre disposition, analysez ça comme il faut, avec ce qui est à votre connaissance. Et à partir de là, ben vous allez être beaucoup plus confiante pour couper, pour trancher, pour prendre la décision la mieux pour vous et pour votre entourage, s'il y a des gens d'impliqués. Ça va vraiment de demander peut-être de devoir débattre un peu votre décision, mais gardez vos positions. Ne changez pas votre défense pour conserver ce que vous avez déjà. Gardez votre phare. Soyez le gardien de la porte, soit de votre vie professionnelle ou en tout cas personnelle, selon qu'est-ce que le domaine ici, qu'est-ce que les cartes vous font ressentir dans le domaine approprié pour vous, ajusté. Voyez-vous, on revient un peu dans la justice avec le 6 de denier parce qu'on parle de générosité, mais on parle de générosité et d'équité, d'harmonie dans le donner et le recevoir. J'ai le sentiment que pour ceux que c'est une relation, mais peu importe en quelque part, mais ça va vraiment être quelque chose d'équilibré, de juste, d'harmonieux, parce que amoureux ou professionnel ou peu importe, les deux mettent des énergies pour faire avancer les choses. Il y a un partage des tâches, des activités, des responsabilités. Vraiment, on s'unit professionnellement ou amoureusement, mais pour s'entraider, pour apporter du mieux, plus de facilité dans notre vie. Ouais, pour être fier de vous, ça va être un accomplissement, peu importe encore une fois le domaine, c'est un bel accomplissement. C'est un souhait réalisé aussi. Peut-être que vous avez fait un vœu à l'univers et on vous envoie la réponse. Mais pour ça, il y a comme une décision importante que vous devez choisir, prendre. Décider quelle voie, quelle direction vous prenez. Si vous n'avez pas fait de vœux, ben écoutez, je vous invite à le faire, vous n'avez rien à perdre, parce que le 9 de coupe, c'est un souhait réalisé. Qu'est-ce qu'on vient ajouter sur la force et notre 10 de pentacle? Bon, il y en a certains qui se sont battus fort jusqu'à présent, ils ont travaillé fort, ils ont peut-être mis les bouchées doubles, vous êtes un petit peu au bout de vos forces, vous avez le sentiment d'ailleurs qu'il ne vous reste plus de force, mais un peu comme le 7 de bâton, qui vous conseillait de tenir le fort, d'être le gardien, de défendre ce en quoi vous croyez, de défendre peut-être même votre intégrité, de défendre vos points de vue, votre façon de voir. Ici, la bataille, elle a continué et on vous demande de la poursuivre et qu'il vous reste plus de force que vous le pensez. Il y a un peu de méfiance comme le 7 d'épée dans le 9 de bâton, mais vous êtes à un tournant d'arriver à votre but. Oui, parce que vous avez travaillé, vous avez mis les énergies nécessaires pour faire avancer votre projet, votre relation, le début de la relation, quoi qu'il en soit. Ne lâchez pas, continuez, soyez persévérants.
Vous allez arriver vraiment à votre destination bientôt. Ici, j'en ai deux qui veulent venir en même temps, voyez-vous, qui vous dit de rester aligné à ce que vous pensez, à ce que vous dites, à ce que vous faites, à ce que votre cœur vous propose. Gardez votre élan de passion, d'envie, qui vous redonne de la vitalité, qui vous permet de commencer quelque chose et de l'amener, oui, de l'amener plus loin avec le page de denier qui parle de suivre vos désirs, de vous ouvrir à apprendre, d'avoir de la détermination. C'est vraiment le début ou d'un projet ou d'une aventure vous pouvez matérialiser, concrétiser dans la matière et qui va s'expandre avec toute la nourriture, l'intérêt, l'attention que vous allez lui apporter. Qu'est-ce qu'on met sur notre reine de coupe ici? On a le 5 de coupe. Donc, en quelque part, c'est de prendre le temps de bien analyser vos sentiments, de voir qu'est-ce que ça vous fait ressentir et pourquoi, pour pas avoir de regrets, pour pas être déçu et pour mieux comprendre. Hein? Parce que quand on se connaît mieux, quand on se comprend mieux, qu'on est capable d'analyser nos sentiments et pourquoi ils sont là, d'où ils viennent, est-ce que c'est des nouveaux sentiments, des nouvelles émotions, ou si c'est des émotions et des sentiments, des vibrations qui sont là en lien avec notre passé, donc il y aurait de la peur dans ces sentiments-là. Quand vous allez bien les comprendre, c'est là que vous êtes capable de mieux avancer, puis de ne pas avoir de regrets, de prendre les bonnes décisions, de ne pas avoir de regrets ou d'avoir peur de blesser qui que ce soit. Voyez-vous, parce que ça va vous apporter une belle transformation. Moi, j'ai le sentiment que ce soit au niveau amoureux ou professionnel, vous allez pouvoir laisser derrière vous les épreuves, les échecs qui, en quelque part, sont plutôt des apprentissages, mais ce qui nous a semblé décevant ou qui nous a laissé un goût amer, j'ai envie de dire, mais vous allez pouvoir le laisser derrière vous, faire le ménage là-dedans, faire le tri pour garder juste les apprentissages, juste ce qui vous permet d'avancer, puis c'est ça qui va créer une transformation dans votre vie professionnelle, amoureuse ou peu importe le domaine auquel ça s'adresse pour vous. Ah oui? Puis là, vous allez aller chercher beaucoup plus de joie, beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus d'harmonie avec ce 3 de coupe. Oui, toujours pour faire croître. Parce que vous allez mettre les bonnes actions en vous connaissant mieux. Vous allez être plus confiant aussi. Puis ça va vous permettre de faire croître ce que vous êtes en train de faire naître tranquillement dans la matière en vous ouvrant à des nouvelles choses, en ayant le désir d'apprendre et de construire avec dans votre vie professionnelle ou avec cette nouvelle personne. Puis vraiment, la carte de la mort qui revient. Donc, effectivement, ça va vous apporter une superbe transformation. Moi, je pense vraiment que peu importe la décision que vous devez prendre, la direction que vous devez prendre pour poursuivre au courant de ces 2 dernières semaines de janvier, plus ou moins, ça vous apporte que du positif. Ça va vous permettre aussi, la reine de coupe va vous permettre de sortir des illusions, de faire les bons pas, les bonnes avancées, de choisir les bonnes coupes, c'est-à-dire les bonnes opportunités ou les bonnes tactiques, les bons choix pour avancer de la meilleure façon qui soit, toujours en étant attentif, en analysant, est-ce que vous vous en allez vraiment dans la direction que vous souhaitez. Bon, je vais quand même ajouter une carte à la mort puisque c'est une carte majeure. On va aller voir qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre de plus, cette carte de la mort. J'ai plein de cartes qui veulent venir en même temps. Elle est ici. Pour pas avoir de regrets, encore une fois, avec le 4 de coupe, pour pas vous ennuyer aussi, hein? En vous connaissant mieux vos besoins, ce que vous désirez, en le partageant aussi avec l'autre, ça va vous, oui,
avec votre prince charmant, j'ai envie de dire, hein, votre cavalier en armure, mais une armure émotionnelle, de cœur, une armure scintillante. Ça va permettre aussi de progresser parce que dans le cadre de couple, il y a une coupe que l'univers, que la vie vous tend pour vous faire grandir, pour sortir de l'ennui, puis d'avancer vraiment de meilleure façon et d'avancer, sortir de l'ennui en avançant vers ce cavalier de coupe, cette personne qui s'amène dans votre vie. On va aller voir maintenant les béliers. Oups, je vais changer de jeu, ça va aller mieux. On va aller voir ici, hein, je vais les remonter, vous ne les voyez pas, je crois. On va aller voir les cartes conseils avec les messages de votre âme. Pour les béliers du premier décan, quelle est la carte conseil ici? Elles viennent de tomber toutes seules. Grandir et mûrir, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Ben, c'est une partie du message qu'on a reçu déjà avec le tarot, hein, parce que oui, ça va vous apporter une belle transformation. Intériorisez-vous sur vos sentiments, vos émotions pour apprendre à mieux vous connaître, puis mieux apprendre à connaître les personnes en face de vous. Que ce soit au niveau sentimental ou professionnel ou amical, hein, c'est la même chose. Pour les béliers du deuxième décan, on vous conseille d'ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. Oui, il y a toujours beaucoup de magie autour de nous, mais on est tellement préoccupé, on a tellement de tâches, de responsabilités, que bien souvent, on oublie que la magie est là, tout autour de nous, dans des choses simples. Ben, moi déjà, qu'une journée, que le soleil se lève, qu'il va se coucher, pour moi, c'est déjà de la magie. On n'a rien à faire, puis tout fonctionne bien. Notre propre corps, c'est magique. Tout le fonctionnement, c'est incroyable. Tous les rouages du corps, pour qu'il fonctionne, c'est qu'on en ait besoin d'y penser ou de le commander. Tout se fait instinctivement. C'est de la magie. Mais il y a aussi de la belle magie dans des petits événements, dans des petites situations du quotidien autour de vous. Soyez peut-être un petit peu plus attentifs à tout ça. C'est ce qu'on vous conseille. Pour les béliers du troisième décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Faire une pause. Stop! Tout va trop vite autour de toi. Assis-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Oui, parce que quand vous prenez le temps de respirer, 3, 4, 5 bons respires profonds, en ayant les yeux fermés pour vous calmer, prenez le temps de le faire, vous allez voir, ça vous ramène au calme, ça vous ramène dans un état plus agréable et ça vous réénergise en même temps pour poursuivre votre journée ou ce que vous étiez en train de faire. Peu importe, vous allez voir que de retrouver votre calme, votre sérénité, ça vous permet de vous réancrer aussi, de revenir dans le moment présent, puis de cette façon-là, de libérer aussi votre mental et de vous atteler à votre tâche avec un esprit libre, des plus fonctionnels, des plus prolifiques. Voilà les béliers, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte peut-être des pistes de réflexion, des pistes de solutions ou de meilleure compréhension pour ces 2 dernières semaines du mois de janvier. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous mes vidéos, de par, bien sûr, vos abonnements, vos partages. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir, vos likes et vos commentaires. Je trouve ça tellement agréable et nourrissant de vous lire, de voir qu'est-ce que vous avez aimé dans ce tirage, qu'est-ce qui faisait plus de sens pour vous,
qu'est-ce qui vous parle le plus ou qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser bientôt pour vous. Moi, ça me grandit, ça me nourrit, ça me fait me sentir bien. Alors, je veux vous en remercier. Ça me démontre aussi de tout votre intérêt, de votre fidélité et de votre présence à la chaîne. Ça la rend beaucoup plus vivante, interactive. Donc, merci pour cela aussi. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.